Aujourd'hui, nous commençons notre série sur l'Avent, comme on fait tous les ans au mois de décembre. L'Avent veut dire simplement la venue. Chaque année, on prend le mois de décembre pour réfléchir et pour anticiper la venue de Jésus-Christ. Et cette année, on va commencer notre série dans le livre des psaumes. On sera dans le livre des psaumes pendant 2 semaines. Le livre des psaumes, c'est une collection de chants que le peuple d'Israël chantait quand il se rassemblait pour louer. Et donc les psaumes 1 et 2, les 2 premiers psaumes du psautier, servent comme une sorte d'introduction à tout le livre qui va suivre. Ces 2 psaumes répondent tous les 2 à la même question implicite dont Philippe a parlé tout à l'heure. Ils y répondent de manière différente et de manière complémentaire. Et la question implicite de ces 2 psaumes, si vous ne l'avez pas déjà deviné, c'est comment est-ce qu'on peut être heureux? Ça semble peut-être un endroit étrange pour commencer une série sur l'Avent, mais en réalité, c'est l'endroit parfait, parce que cette question de comment être heureux, c'est une des questions fondamentales de l'humanité depuis le début de l'histoire humaine. Et c'est la question qu'on voit chaque être humain dans la Bible chercher au fil de l'histoire biblique. Ancré en nous tous est un désir profond d'être heureux. On ne peut pas s'en échapper, et même si on est suicidaire, on est encore et toujours en train de chercher à fuir la misère et à être contenté parce qu'on a. Il y a une raison pour laquelle le désir de bonheur est inévitable. C'est parce que Dieu a placé ce désir en nous. C'est bon à savoir. Si on se sent parfois coupable de désirer le bonheur, on a cette idée que quand Jésus dit que ceux qui veulent me suivre, qui renoncent à leur croix, qui renoncent à eux-mêmes, qui se chargent de leur croix et qui me suivent, parfois on écoute ça et on imagine qu'il veut dire comme ça que s'il y a un désir de bonheur en nous, c'est mauvais, que ça va à l'encontre de ce que Jésus nous dit de faire. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est pour cela qu'on voit dans la Bible un si grand nombre de commandements de la part de Dieu d'être heureux en lui, de se réjouir en lui. Dieu nous a créés pour nous réjouir en lui, il nous a créés pour la joie. Mais voici le problème. Très tôt, dès le début en fait, Genèse 3, le 3e chapitre de la Bible, l'humanité s'est rebellée contre Dieu. L'homme voulait être son propre maître, son propre Dieu. Il ne voulait pas se soumettre au règne de qui que ce soit à part lui-même. Et c'est de ça que la Bible parle d'ailleurs quand elle parle du péché. Quand on voit le mot péché, c'est ça que ça veut dire. Vouloir être le maître de sa propre vie plutôt que de laisser Dieu être le maître. Et à cause de cette rébellion, l'homme a été séparé de Dieu, lui et tout le monde qui est venu après lui. Dieu nous a créés pour nous réjouir, mais nous réjouir est devenu assez problématique, sinon impossible, parce que nous sommes maintenant dans un monde dans lequel on est entouré de souffrance, de violence, de douleur, de mort, de maladie, d'égoïsme à cause du péché. À chaque étape de nos vies, et on le sait tous, notre monde lutte contre notre bonheur. Et la force de notre volonté ne suffit pas pour le vaincre. Et c'est là que ce psaume commence. Je vous invite à le lire avec moi à partir du verset 1 du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors prenons ça petit à petit. Le psalmiste, probablement le roi David ici, décrit l'homme heureux un peu par excellence. Et la première chose qu'il fait, c'est décrire ce que l'homme heureux ne fait pas. Okay? Donc d'abord, il ne suit pas le conseil des méchants. Alors les méchants ici, c'est pas comme on disait à l'école quand on disait « oh lui il est méchant », c'est un des méchants de l'école. Méchant ici n'est pas ce qu'on a en tête quand on entend ce mot. Il ne parle pas des gens qui sont aussi mauvais que possible, ni des gens qui sont simplement pas sympas. Okay? Et dans le contexte de la Bible, le méchant, entre guillemets, c'est celui ou celle qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, qui entend la volonté de Dieu mais qui la rejette. Donc dans le contexte de la Bible, le méchant c'est le monde entier. Tout le monde est dans ce cas de figure-là. Quand David parle des méchants, ça englobe le monde entier, parce que c'est comme ça que tout le monde est. Donc David dit que l'homme heureux n'écoute pas et n'accepte pas le conseil du monde autour de lui. Alors juste par curiosité, j'ai googlé, on dit ça?
Allez. Cette semaine, j'ai googlé comment être heureux. J'ai mis ces 3 mots dans l'engin de recherche et j'ai eu des tonnes de résultats qui étaient en gros des versions différentes de la même chose à chaque fois. Le premier article que j'ai vu a donné 23 étapes pour obtenir le bonheur. Par exemple, donc je ne fais pas toute la liste, mais par exemple, apprenez à vous aimer. Créez l'équilibre dans votre vie et surmontez le burn-out. Faites des pauses des réseaux sociaux. Celui-là n'est pas mal quand même. Trouvez votre raison d'être, la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre, et ainsi de suite. Alors, on est d'accord que ces conseils ne sont pas mauvais en soi. C'est juste que ces conseils ne suffisent pas. Même avec les autres 19 qui arrivent après, ces conseils ne suffisent pas pour obtenir le bonheur. On peut gérer notre vie aussi bien que possible. Il nous manquera toujours quelque chose pour nous combler. On sera et on est perpétuellement insatisfait. Alors parfois, le conseil du monde est pas mal, mais insuffisant. Et parfois, ce conseil est juste ouvertement et clairement un mensonge. Le relativisme, par exemple, dit qu'il n'y a pas de vérité objective, il n'y a aucun bien ou mal objectif et que chaque personne doit, entre guillemets, trouver sa vérité, phrase ridicule, trouver sa vérité et décider pour elle-même ce qui est bien. Le monde nous vend constamment une idée de ce que c'est que la belle vie. Et il nous dit, si vous voulez vivre la belle vie, si vous voulez être heureux, faites ce que vous voulez faire quand vous voulez le faire. Décidez pour vous-même ce qui est meilleur, ce qui est mieux pour vous. Alors je comprends vraiment pourquoi cette idée est attirante. Mais le problème, c'est que souvent les choses que nous voulons sont horribles pour nous. Vous avez déjà eu l'expérience de vraiment désirer quelque chose et vous saviez pertinemment que si vous aviez cette chose-là, vous deviendrez une personne horrible. Ou il y aura des effets néfastes sur votre vie. Souvent, les choses qu'on veut sont terribles pour nous et provoquent aussi des dégâts pour ceux qui nous entourent. Et donc, l'homme heureux ne suit pas le conseil des méchants. Il n'accepte pas le conseil du monde comme un antidote du malheur. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors, cette image va un peu plus loin. Il ne s'agit pas juste de ne pas croire ce que le monde dit. Il s'agit de ne pas vivre comme le monde vit. L'homme heureux voit comment le monde cherche le bonheur et il ne cherche pas ce bonheur de la même manière. C'est pas qu'il ne le cherche pas, mais il ne le cherche pas au même endroit. Il ne vit pas comme tout le monde, il ne dépense pas son argent comme tout le monde, il ne bâtit pas ses relations comme tout le monde, il ne valorise pas les mêmes choses que tout le monde et ainsi de suite. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs pour vivre et faire comme eux. Troisièmement, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, les moqueurs, ici, sont ceux qui pensent, qui vivent comme, c'est ceux qui vivent comme tout le monde, qui pensent comme tout le monde, et qui ridiculisent et méprisent ceux qui ne font pas comme eux. La plupart des chrétiens en France ont fait l'expérience de dire à quelqu'un qu'on est chrétien et de voir le regard de la personne changer un petit peu. Vous avez déjà fait cette expérience? De dire par exemple, vous avez fait quoi ce week-end? Je suis allé à l'église. Ah bon? Genre, ils sont pas toujours, assez rarement aussi méchants que ça quand même. Ils font pas ça aussi franchement. Mais, on voit très bien quand c'est ça qu'ils ont en tête. Où ils savent pas trop comment poursuivre la discussion après ça. Le psalmiste dit que malgré toute apparence, ces moqueurs, ceux qui se moquent volontairement ou involontairement de la volonté de Dieu, ne sont pas aussi heureux qu'ils imaginent. Ils ne sont pas aussi heureux que l'homme qui ne vit pas comme eux. Alors, je pense qu'il est important de noter là que le psalmiste se sert un peu d'hyperbole. Il ne dit pas que ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, qui rejettent ou même qui se moquent de la volonté de Dieu, sont toujours déprimés. Okay? Que c'est seulement cet homme-là, l'homme heureux du psaume, qui ressent ou expérimente le bonheur à un moment dans sa vie. Tout le monde, chrétien ou non, je pense qu'on est d'accord, a au moins quelques moments de bonheur dans sa vie. Et assez souvent, on dirait que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, sont encore plus heureux que les chrétiens.
parce qu'ils ont moins de contraintes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le psalmiste ne dit pas que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas heureux, mais juste qu'il parle d'un bonheur qui est différent et qui est nettement meilleur. Nettement meilleur. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Star Wars. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Star Wars dans l'église, donc je me suis permis. J'ai grandi avec ces films. Je connaissais par cœur la première trilogie avant que la plupart d'entre vous sont nés, je pense. J'ai attendu des années pour qu'ils en fassent d'autres. J'étais au terminal quand l'épisode 1 est sorti, quand Erwan il avait 2 ans. Pardon. Et peu importe combien de films ils font de plus, je suis toujours heureux, de manière presque embarrassante, d'aller au cinéma pour voir le nouveau film. Même les films post-Disney. Vous qui critiquez les films post-Disney, vous avez tort. Les derniers Jedi étaient excellents. Bref. Mais peu importe combien, ça me rend heureux, et vraiment, vraiment heureux, de m'asseoir dans ce cinéma, de voir les lumières s'éteignre et d'entendre ces premières notes. Peu importe combien je suis heureux à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec le bonheur que j'ai ressenti le jour de mon mariage, ou le jour que mes enfants sont nés. Ou même le jour, il y a quelques semaines, où Perrine et Abia sont nés, on était là pour participer à ça. Tout bonheur n'est pas égal. Tout bonheur n'est pas égal. Il y a des degrés différents, des différents types de bonheur qui existent. Et donc le psalmiste ne dit pas qu'il n'y a aucun bonheur en dehors de Dieu. Il dit juste qu'il y a un bonheur bien différent en Dieu qui est infiniment meilleur. Donc après nous avons dit ce que l'homme heureux ne fait pas, il nous dit ce qu'il fait. Verset 2. Donc heureux l'homme qui ne fait pas tout ce qu'il dit dans verset 1, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alors ça c'est étrange. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, le psaume 119 par exemple, et voir comment il parle de la loi comme une chose qu'il aime aussi intensément. Dans le contexte de ce psaume, la loi parle de la loi de Moïse. C'est la loi que Dieu a donnée à son peuple dans le désert. C'est tout ce qu'ils avaient à l'époque. Et en gros, c'est une longue liste de règles et de rituels que le peuple devait suivre pour maintenir l'ordre social et pour rester rituellement pur. Dans le contexte plus large de la Bible, la loi de l'Éternel est synonyme de la totalité de l'Écriture révélée, qui nous montre la volonté de Dieu et qui contient bel et bien beaucoup de commandements sur comment le peuple de Dieu doit vivre sa vie, Ancien et Nouveau Testament. Mais vraiment, qui prend plaisir dans la loi? Qui aime les règles aussi intensément que ça? Et encore plus, qui prend plaisir à méditer, à réfléchir, à digérer ces règles jour et nuit? Vous avez déjà lu le livre de Lévitique? Ou même simplement des commandements du Nouveau Testament, qui prend plaisir à penser aux règles, aux commandements? Les lois sont nécessairement restrictives, on est d'accord? Elles nous disent ce que nous ne pouvons pas faire, et ils nous font faire des choses que nous ne voulons pas nécessairement faire. Elles nous disent qu'on doit payer ses impôts, qu'on doit suivre certaines règles de conduite, qu'on ne peut pas céder à chacun de nos désirs. Elles nous tiennent en laisse. Certains diraient même, elles nous empêchent d'être libres. Mais il y a une chose qui sépare la loi que Dieu donne à son peuple, la loi dont David parle, de toutes les autres lois qu'on peut avoir. Cette loi dont David parle ici, c'est la loi de l'Éternel. C'est la loi du Créateur. C'est la loi de celui qui nous a créés, qui a créé ce monde. La loi que Dieu nous a donnée afin de révéler son caractère, de nous montrer ce que c'est que d'être juste. Ce à quoi ça ressemble d'être un être humain comme il a voulu, comme il a prévu. C'est la loi de celui qui nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Et donc qui nous a tous créés pour fonctionner d'une certaine manière.
J'avais un ami aux US qui conduisait une voiture manuelle. C'était encore, on ne le voyait pas beaucoup à l'époque, encore moins souvent aujourd'hui aux US. Il avait l'habitude quand il conduisait, et peu importe combien on lui disait de ne pas le faire, il le faisait encore. Il avait l'habitude quand il conduisait d'écouter de la musique et de taper le rythme de la musique sur le levier de vitesse. Donc, quand il conduisait, on entendait ce... Bien sûr, après quelques temps, il a épuisé la transmission de sa voiture. Il a failli se faire tuer quand l'embrayage a lâché. Pourquoi? Parce que le levier de vitesse n'est pas fait pour la percussion. C'est fait pour changer de vitesse. Nous sommes créés pour vivre selon la volonté de Dieu. Et quand on ne le fait pas, les choses ne marchent pas comme il faut. Les choses ne fonctionnent pas comme Dieu les a prévues. Le chaos prend le dessus. Nos vies ne vont pas comme on veut. Et même quand tout va bien, même quand, malgré notre rébellion contre la volonté de Dieu, tout va bien, nous ne réagissons toujours pas à nos vies comme il faut. Ne pas vivre selon la loi de Dieu, c'est le péché, et tout notre malheur, tout le malheur de ce monde entier vient du péché. Et donc c'est logique qu'on prenne plaisir dans la loi de Dieu quand on sait ce qu'elle est. Si on sait ce qu'est la loi de Dieu, c'est absolument logique qu'on prenne plaisir dans la loi de Dieu parce qu'on prend plaisir en ce qui nous rend heureux. Et la loi de l'Éternel, quand on la suit, nous rend heureux parce qu'elle nous dit comment nous sommes créés pour fonctionner. Même pris tout ça, ça devrait suffire. Mais le psalmiste va encore plus loin que ça. Dans les prochains versets, il nous donne encore plus de raisons pour lesquelles prendre plaisir dans la loi de Dieu, méditer sur sa loi, nous rend heureux. Verset 3. Donc l'homme heureux qui prend plaisir en la loi de Dieu, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pour le dire simplement, l'homme heureux du psaume 1, pour l'homme heureux du psaume 1, prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, méditer sur cette loi jour et nuit, change la manière dont il vit sa vie. C'est pas juste une question de comment il se sent par rapport à la volonté de Dieu, il vit selon elle et cette volonté mise en pratique lui fait du bien. Et c'est pour cela, juste pour retourner un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est pour cela que le psalmiste ne parle pas seulement de méditer sur la loi de Dieu, mais de prendre plaisir en elle. Il est absolument possible de réfléchir sur une idée de manière très intense sans que cette idée nous change, sans que cette idée ait un effet, ait un impact ou un résultat dans nos vies. Et à chaque fois que ça arrive, à chaque fois qu'on réfléchit sur quelque chose sans que cette chose change la manière dont on vit, c'est à chaque fois parce que l'élément du plaisir est absent. Quand on prend vraiment plaisir en quelque chose, on trouve que ça ne suffit pas de réfléchir sur ce qu'on sait, il faut qu'on fasse quelque chose de cette connaissance-là. Par exemple, un homme peut comprendre et même passer beaucoup de temps à réfléchir sur la réalité que le mariage apporte avec lui un certain nombre d'obligations morales envers sa femme. Il peut comprendre que sa femme a besoin de certaines choses de sa part et que c'est sa responsabilité d'être pour elle ce dont elle a besoin. Il peut le comprendre très bien. Mais cette compréhension ne va pas nécessairement empêcher cet homme d'être un mari qui est feignant, qui est négligent et qui est abusif et infidèle. Un mari qui ignore toutes ces responsabilités-là. Mais s'il aime sa femme, s'il prend plaisir en sa femme, s'il se réjouit en sa femme, non seulement il ne va pas la négliger, il va vouloir être pour elle ce dont elle a besoin. Il sera heureux d'agir envers elle comme il devrait agir, non pas parce que c'est son devoir, mais parce qu'il prend plaisir en elle. Parce qu'il aime faire ça. L'homme qui médite sur la loi de Dieu et prend plaisir en elle va vivre à chaque fois selon la loi dans laquelle il prend plaisir. C'est inévitable. Comme c'est inévitable pour tout ce qu'on aime. Et ça se passe même sans qu'on ait besoin de faire de grands efforts. Personne n'a besoin de nous convaincre de faire quelque chose qu'on veut faire ou qu'on aime faire.
Personne n'a besoin de nous convaincre de faire quelque chose que nous désirons vraiment faire, dans lequel nous prenons vraiment plaisir. Et cette mise en pratique de la volonté de Dieu aura des conséquences inévitables sur nos vies. Le psalmiste dit que celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu est fortifié. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Un arbre planté près d'un cours d'eau est fort parce qu'il est constamment nourri de ce qu'il lui faut pour grandir. Et c'est pareil ici. Cet homme est fort parce qu'il trouve toujours dans la loi de Dieu exactement ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Il vit selon comme il a été créé. Celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu est productif. Il ressemble à un arbre qui donne son fruit en sa saison. Cet homme ne sait pas seulement ce qu'il convient de faire, il grandit en sagesse grâce à la loi de Dieu qu'il médite jour et nuit. Et il est capable de discerner quand et comment faire ce qu'il doit faire. Et il le fait parce qu'il y prend plaisir. Celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu est capable de persévérer. Il ressemble à un arbre dont le feuillage ne se flétrit pas. Fortifié par la connaissance de la volonté de Dieu et encouragé par la mise en pratique de cette volonté dans sa propre vie, il voit par expérience qu'il est capable de persévérer, peu importe l'épreuve, peu importe la situation, parce qu'il voit les bienfaits de la mise en pratique de la loi dans sa vie. Et donc la prochaine fois qu'il arrive devant une épreuve, il est déjà fort de l'expérience passée, de comment la loi a été bonne pour lui. Celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu et médite prospère. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait se réalisera parfaitement comme il voulait. On n'a qu'à regarder la vie de David pour le savoir, que tout dans la vie de David ne s'est pas parfaitement bien déroulé. Ça veut dire simplement que tout ce qu'il fait va contribuer à son bien. Pour celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu et qui le médite jour et nuit, sa vie va prouver que Dieu avait raison. Quand Dieu donnait des commandements, il savait de quoi il parlait. Que le Créateur sait de quoi il parle quand il dit à ses créatures comment vivre. Et cet homme est heureux parce qu'il fait ce pourquoi il a été créé. Puis au verset 4, on voit ce contraste assez effrayant. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Donc toute l'assurance, toute la force, toute la persévérance de l'homme qui prend plaisir dans la loi de Dieu est totalement absente ici. L'image, c'est celle d'un homme qui bat le blé. Donc les batteurs de blé, ils prenaient des tiges de blé, ils les battaient par terre, ils jetaient les grains dans l'air et la paille qui entourait les graines qui étaient plus légères sont dispersées par le vent. Et les graines qui sont plus lourdes retombent par terre où on peut les ramasser. C'est une image très effrayante quand on l'applique aux personnes. Les méchants, donc ceux qui rejettent la volonté de Dieu, sont finalement aussi inconséquents que la paille que le vent disperse. Ils ne peuvent contribuer rien qui soit capable de perdurer. Pourquoi? Alors ça semble très extrême, mais on voit la réponse de pourquoi au verset 5. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alors la Bible nous dit qu'un jour vient où chaque être humain de toute l'histoire sera jugé. Les méchants qui rejettent la volonté de Dieu ne résisteront pas lors du jugement. Ils n'auront aucune défense, aucune excuse, ils seront condamnés. Les pécheurs qui rejettent la volonté de Dieu ne pourront pas se tenir dans l'assemblée des justes. Ceux que Dieu, après le jugement, estime être justes, regardent aux personnes qui sont condamnées et les condamnés n'arrivent pas à se tenir sous ces regards qui pèsent sur eux. Pourquoi? Verset 6. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Donc les justes, ici, sont tous ceux qui acceptent la volonté de Dieu et qui vivent selon elle. Et le verset 6 dit que l'Éternel connaît la voie des justes.
On a vu ça dimanche dernier. Quand la Bible parle de Dieu qui connaît quelque chose, elle ne parle pas seulement d'informations, de quelque chose qu'il sait dans sa tête. Elle parle de son approbation. Quand Dieu connaît quelque chose, il approuve. Il le protège. Il le sauvegarde. Il le suit. Il l'aime d'un amour propriétaire et il le défend et le protège. La voie des méchants mène à la ruine parce qu'elle n'est pas protégée, connue, aimée par Dieu. Alors les justes sont protégés et acceptés par Dieu, mais les méchants sont exposés et vulnérables au danger de sa colère contre leur rébellion. Et ils recevront toute la force de cette colère-là. Même si le psaume se termine sur cette note un peu négative, il est très beau. C'est une merveilleuse introduction au psautier. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si c'est votre première fois à parcourir ce psaume, peut-être vous avez eu cette pensée. Ce psaume nous place devant un problème fondamental. Si la voie des justes est connue par Dieu, protégée par lui, approuvée par lui, et ainsi de suite, nous, on est fichus. Parce que personne n'est juste. Si la voie des justes est connue par Dieu, il n'y a personne qui sera sur cette voie-là. Le psaume 14, versets 2 et 3 dit « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Chacun et chacune d'entre nous, sans exception, s'est rebellé contre Dieu. Chacun et chacune d'entre nous a voulu être le maître de sa propre vie, ce qui fait de nous des injustes, ce que la Bible appellerait des méchants. Et même dans ces moments où une partie de nous, peut-être il y a quelque chose en nous qui a voulu prendre plaisir dans la loi de Dieu, qui a voulu suivre la loi de Dieu, on trouve aussi d'autres plaisirs mélangés dans nos cœurs qui nous tirent dans l'autre sens. L'apôtre Paul fait une paraphrase du psaume 1 pour décrire cette lutte qu'il y a dans chacun d'entre nous. Il dit dans Romains 7, 22 et 23, « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, » donc comme David dit, « dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Voilà le problème. Chaque personne vivante a cette même lutte à l'intérieur d'elle. Même si il y a pour chacun d'entre nous des choses que nous pouvons faire qui sont très bonnes, de bonnes choses que nous arrivons à faire dans notre vie, il reste une lutte à l'intérieur de nous qui nous tire dans l'autre sens. Et à un moment donné, en réalité, à beaucoup de moments dans nos vies, on va aller dans le sens de nos désirs pécheurs. Mais dans le verset suivant, Paul nous donne la solution au problème de cette lutte. Il dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors comment c'est possible ? Parce que, chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment est-ce que qui que ce soit pourrait chanter le psaume 1 avec confiance, avec approbation, d'autant plus avec célébration? Dans le psaume 1, nous sommes les méchants. Comment est-ce qui que ce soit pourrait chanter ça heureusement? Eh bien, parce que ce psaume ne parle pas principalement de nous. Nous ne sommes pas l'homme heureux dans ce psaume, en tout cas pas au premier plan. Une chose qui surprend souvent les gens quand ils commencent à lire la Bible pour la première fois, c'est la réalisation que la Bible n'est pas vraiment plusieurs histoires distinctes. La Bible, c'est une collection de livres et qui raconte plein d'histoires. Dans la Bible, on a l'Ancien Testament qui fait à peu près les premiers 2 tiers du livre et qui raconte l'histoire du peuple d'Israël. Et on a le Nouveau Testament qui raconte l'histoire de Jésus et le début de l'Église chrétienne. Mais en réalité,
tous les livres et toutes les lettres et toutes les histoires de la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament racontent une seule histoire cohérente. Dans Luc 24, après la résurrection de Jésus, on voit Jésus apparaître à quelques disciples qui marchent le long du chemin. Donc ils commencent à leur parler, mais clairement il y a quelque chose qu'ils ne comprennent toujours pas. Et donc on voit ce que Jésus fait dans le verset 27 de Luc 24. Il dit, « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus leur donne un survol de l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'ils avaient encore à l'époque. Et il leur montre que bien que son nom ne soit jamais mentionné dans l'Ancien Testament, toutes les Écritures, d'une manière ou d'une autre, anticipent ou décrivent ou parlent de lui. Jésus est l'homme heureux du psaume 1. C'est pas nous. Jésus n'a jamais marché selon le conseil des méchants. C'est le seul. Il s'est jamais tenu sur la voie des pécheurs. Il s'est jamais assis dans le siège des moqueurs. Mais dans sa vie et maintenant, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il a médité jour et nuit. Jésus a été fort où les autres ont été faibles. Il a produit de bons résultats là où les autres ont été inefficaces. Il a persévéré lorsque tous les autres ont pris la fuite. Il a fait exactement ce qu'il nous fallait faire pour devenir juste. Il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre et il a souffert la colère de Dieu. Il a souffert le sort des méchants, décrit dans le psaume 1, à notre place. Il a pris sur lui-même nos péchés et nous a donné sa vie parfaite. Et grâce à cette vie parfaite qu'il nous a donnée, qu'est-ce que Dieu nous a dit de nous maintenant si nous avons la foi en lui? Il nous déclare juste. Il dit, peu importe ce que nous avons fait dans nos vies, même ce qu'on a fait aujourd'hui, si nous avons la foi en Christ qui nous a donné sa vie parfaite, Dieu nous regarde et il dit, tu es juste. Paul continue dans Romains 8, verset 3, il a condamné, donc Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant aux causes du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous. Personne, aucun être humain vivant ou mort ne pourrait vivre comme le psaume 1 nous dit de vivre. Il n'y a aucun être humain qui arrive à prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, à la méditer jour et nuit, à la mettre en pratique pour qu'il soit comme cet arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alors du coup, Jésus l'a fait pour nous. Aucun d'entre nous n'est capable de le faire. Et donc il l'a fait pour nous. Et puisque nous ne sommes plus sous le fardeau de devoir parfaitement obéir à la loi, nous sommes maintenant libres de nous réjouir dans la loi. Puisque Jésus a parfaitement obéi à la loi pour nous, nous ne sommes pas obligés d'obéir parfaitement à la loi pour être acceptés par Dieu. Tout ce dont on a besoin, c'est la foi en son Fils qu'il a fait pour nous. Et maintenant qu'on n'a plus ce fardeau qui pèse sur nous, on peut aller à la loi de Dieu, aller à ses commandements et sa volonté qui est décrite dans la parole de Dieu. Et y prendre plaisir, parce qu'elle ne pèse plus sur nous. On peut nous réjouir dans la loi, non pas comme une obligation pour être sauvé, mais comme une expression de la grâce de Dieu envers nous qui nous a créés et puis après qui nous a dit comment il nous a créés. Et quand on prend plaisir dans la loi, on peut enfin commencer à vivre cette loi, à vivre cette volonté en pratique. Dans la joie de voir Dieu nous aider à devenir petit à petit ce pourquoi il nous a créés justes, comme son Fils. Ce psaume qui parle de la voie vers le bonheur, c'est l'endroit parfait pour commencer la saison de l'Avent. Parce que l'Avent, c'est la période de l'année où nous anticipons la venue
de celui qui a rendu possible notre seul bonheur complet et éternel. Dans l'Avent, on anticipe, on attend, on célèbre, on se réjouit dans la naissance de Jésus-Christ, dans sa venue sur cette terre. Et il est venu pour que nous puissions chanter le psaume 1 avec joie et avec confiance, et non pas avec crainte. En lui, nous sommes enfin libres d'aimer la volonté de Dieu qu'il a révélée dans sa parole. En lui, nous sommes enfin libres de mettre cette volonté en pratique dans nos vies. Alors, imparfaitement, bien sûr. On ne va pas parfaitement réussir là où Jésus a parfaitement réussi. Mais heureusement, notre salut ne dépend plus de notre perfection. Alors, si nous voulons être aussi heureux que possible, aussi longtemps que possible, il n'y a qu'un seul choix, il n'y a qu'une seule possibilité. Courir vers celui qui prend plaisir dans la loi et qui a accompli cette loi pour nous. Et quand vous le faites, réjouissez-vous que si vous avez la foi en Christ, Dieu vous déclare juste. Il dit que vous êtes l'homme heureux dont le psalmiste parle. Ce qui veut dire qu'il connaît votre voie. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes. S'il nous déclare justes par la foi en Christ, il connaît notre voie. Il nous approuve. Il ne nous sauve pas à contre-cœur. Il nous accueille à bras grands ouverts, parce que c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il nous protège. Il nous suit sur le chemin. Et il nous rendra capables de persévérer, de vivre comme Jésus a vécu, de vivre les bienfaits de cette persévérance avec lui. Il nous permettra d'être cet homme heureux, cette femme heureuse, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il nous fera devenir comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit pas. Il fera que tout ce que nous faisons réussisse, qui contribue à notre bien, selon sa volonté. Réjouissons-nous, frères et sœurs, alors qu'on attend et qu'on anticipe la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Réjouissons-nous de ce qu'il connaît notre voie, parce qu'il nous a déclarés justes. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie infiniment d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous, d'avoir vu à quel point nos efforts à être parfaits, à être justes, à être moralement bons sont ridicules. Merci Père pour l'image de toi-même que tu as placée dans chaque être humain qui permet à même ceux qui ne te connaissent pas à faire des choses vraiment excellentes, qui te glorifient parce qu'ils démontrent l'image de toi-même qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais Père, peu importe à quel point nous arrivons à être moralement bons, à être altruistes, à rejeter l'égoïsme et à penser aux autres, peu importe combien nous arrivons à vivre bien, entre guillemets, nous sommes tous des rebelles. Nous avons tous désiré être les maîtres de nos propres vies. Chaque jour de nos vies, nous te rejetons. Alors merci Père d'avoir envoyé ton Fils pour être cet homme parfait que nous étions censés être, pour souffrir de la mort que nous méritons, afin que nous soyons réconciliés à toi. Alors que nous prenons la scène maintenant, je prie que tu nous donnes de nous reposer dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour nous. Donne-nous de ne pas avoir peur de venir vers toi, mais au contraire de courir vers toi avec joie
et avec plaisir, en sachant que c'est là, à la table du Seigneur, qui nous rappelle la mort de Jésus-Christ pour nous. C'est là que nous sommes déclarés justes. C'est là où tu as fait pour nous ce qu'il fallait pour que nous soyons à toi. Merci Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.